Je m'appelle Céline, j'ai bientôt 48 ans. Il y a quelques mois, enfin il y a un an, avec mon ex-mari, mon mari, on a décidé de se séparer après une histoire de 29 ans. Donc cette séparation, je l'ai vécue au début comme une libération. C'est quelqu'un que j'ai rencontré quand j'avais 17 ans. Donc dans ce contexte-là, on a grandi ensemble, on a passé quasiment plus de la moitié de notre vie ensemble et on faisait ça correctement de ce qu'il me disait. Et je me suis rendu compte en fait que cela faisait, dès qu'on a parlé séparation, il s'est mis avec sa meilleure amie. Donc moi j'ai appris ça un peu plus de 3 mois après notre séparation. Donc je vivais, heureusement déjà là je ne vivais plus à la maison et j'ai vécu ça comme une trahison. Je me suis totalement effondrée. J'ai passé la période la pire de ma vie, malgré le fait d'avoir vécu un burn-out il y a 2 ans. C'était rien à côté de ça. J'étais vraiment vide de tout, triste, tellement je me suis même retrouvée à l'hôpital, tellement j'étais mal. Et en fait, en sortant de l'hôpital, j'ai eu la chance de croiser des personnes qui m'ont dit que ce que je vivais, c'était normal que j'ai mal, que je sois triste. Donc déjà, ça m'a permis de ne pas faire de bêtises. Ça m'a permis de dire, ok, maintenant, comment je fais pour m'en sortir? Et là, je me suis baladée sur Internet, Facebook, voilà, et j'ai rencontré le site, la page, le webinaire, je ne sais plus quoi, d'Aurélie, que j'ai suivi. Et vraiment, ça m'a parlé et je me suis dit, c'est cet accompagnement qui peut m'aider. Parce que mon burn-out, c'est ce que j'ai eu aussi. J'étais tombée un peu dans ce même principe de trouver quelqu'un qui avait les bons outils pour s'en sortir et ça a marché. Et là, c'était un peu dans un contexte différent, un peu la même chose. Donc, j'ai eu un entretien avec Christelle pour vérifier si c'était bien ce que j'attendais, c'était ce qu'Aurélie pouvait m'apporter, ce que tu pouvais m'apporter. Et aujourd'hui, avec quelques mois plus tard, mais je valide mes 100%, quoi. J'en reviens pas de là où j'étais et de là où j'ai réussi à être en pas longtemps en plus, hein, parce que c'est vrai que moi j'avais plein de monde autour de moi qui me disait plein de choses évidentes t'inquiète pas, ça va passer avec le temps ci, avec le temps ça, machin. Je dis ouais, mais quand tu es en train de le vivre et que ces phrases-là, ça suffit pas, quoi. Il faut pour moi, voilà, il faut un accompagnement. Moi, j'ai besoin d'être accompagnée, j'ai besoin d'être guidée, j'ai besoin d'être écoutée, j'ai besoin de partager. Donc voilà, après pareil, hein, les coachings de groupe, du coup, ça permet de se sentir moins seul, surtout dans ces moments-là où on comprend pas. Moi, perso, je comprenais pas quoi ce qui m'arrivait. Et puis j'avais l'impression que ça n'arrivait qu'à moi, quoi, bien sûr. Moi, j'avais l'histoire la pire de toutes, c'est évident. Et non, on se rend compte que non. Et oui, et les processus que tu proposes sont magiques, quoi. Et ta guidance, ton écoute, tout ce que tu nous apportes, moi, tout ce que tu m'apportes, toute ton écoute, et c'est fluide, c'est efficace, voilà. Alors, j'ai pas senti, en fait, les 3 premiers mois, je me suis pas rendu compte. J'ai suivi la formation, donc j'ai imprimé, j'ai fait les exercices, tout le processus amour de soi. Je pense que moi, c'est celui qui m'a le plus parlé et que j'utilise toujours beaucoup. Parce que ça me permet vraiment, ce processus-là me permet vraiment de comprendre mes malaises, mes situations émotionnellement douloureuses ou mes interactions où j'ai vraiment des sensations ou l'émotion. Donc, ce processus-là, vraiment, je crois que c'est celui sur lequel vraiment j'ai le plus accroché. Et quand la formation sur l'EFT et l'IEP. Moi, c'est vraiment ça qui m'ont le
plus parler, aider. C'est ce qui a le plus résonné. C'est ce que j'utilise toujours de toute façon parce que même sur des trucs simples, pourquoi des fois faire en sorte que ça mouline et qu'on traîne avec, alors qu'en se posant les bonnes questions, on arrive aux bonnes réponses et on arrive à modifier notre état, nos comportements, et c'est juste fabuleux. Et le gros déclic que j'ai eu donc ça, c'est vraiment les outils qui m'ont accompagné et qui m'accompagnent toujours. Et le gros déclic que j'ai eu, où j'ai capté dans le waouh, de réaliser que j'étais sortie de mes méandres, de mes douleurs ou quoi, c'est le bilan au bout de 3 mois. Parce qu'on avait, donc notre premier entretien, on avait fixé le méta-objectif que j'avais en tête, mais voilà, les objectifs, le méta-objectif. Et quand au bout de 3 mois, tu m'as lu ce que j'aspirais à avoir et qui faisait partie des rêves pour moi, j'en ai encore l'émotion. Quand tu m'as lu ça et que je me dis waouh, j'ai tout réalisé, je suis enfin cette personne que je désirais être, mais c'est juste fabuleux, quoi. Ça a été, ça a été un cadeau, mais alors un cadeau réel. Voilà, un cadeau réel j'ai fixé des espoirs, enfin, j'étais au plus mal de ma vie, j'ai fixé des espoirs, tu m'as questionné en me disant qu'est-ce que tu veux? Ouais, dans l'absolu, j'aimerais ça, mais j'y croyais pas vraiment. Et de ta formation, des outils que tu proposes, de ta façon de me guider, m'écouter ou quoi, en 3 mois, mais c'est rien 3 mois en plus dans une vie, quoi. Et c'est là que je me suis dit, mais waouh, en plus, 3 mois, j'ai réalisé mais ça faisait déjà un petit moment du coup que j'y étais. Ça m'impressionne encore, quoi. Et merci vraiment. Alors la Céline d'aujourd'hui, elle est enfin apaisée. Voilà, la Céline d'aujourd'hui, elle va faire 48 ans et elle a passé sa vie avec un père pervers narcissique. Elle avait trouvé un mari pervers narcissique. Du coup, toujours beaucoup de colère, beaucoup d'inconfort, beaucoup de manque d'estime d'elle-même, de manque de confiance, de faire toujours en fonction de l'autre et être dans l'attente des autres, tout ça. Et aujourd'hui, toujours sous l'emprise de ces personnes-là, en fin de compte. Et aujourd'hui, je suis moi pour moi. Aujourd'hui, je suis apaisée, je suis confiante, je m'aime, je réalise qui je suis. J'ai encore des objectifs non atteints, objectifs professionnels, mais j'y vais, je suis confiante. Vraiment, je suis confiante et rien que le fait d'être apaisée, mes enfants, j'ai 2 ados, un fin de lycée, une qui vient de rentrer à la fac, donc ils ont 18 et 15 ans. Et en fait, même eux se sont rendus compte que, même eux, au début, sur certains moments, avaient des réactions face à moi. Je leur disais, attends, regarde, est-ce que tu constates pas un changement? Regarde qui je suis aujourd'hui. Ils me disent, ah oui, c'est vrai, mais tu as tellement toujours réagi comme ci, comme ça, de façon négative. Elle me dit, laisse-nous le temps de nous rendre compte qu'effectivement, tu n'es plus cette personne-là, quoi. Et c'est vrai que du coup, j'ai une super relation avec mes enfants aujourd'hui. Ils viennent, on profite, on vit des moments de qualité. Ma fille, elle m'appelle beaucoup plus en soutien. Voilà, chose qu'avant, j'étais tout le temps à cran, tout le temps pas bien. Donc, rien que ça aussi, c'est voilà, même mon extérieur, mes proches, mon ex, je le vois plus du tout. Et voilà, mes enfants le voient, mes amis le voient. Je rayonne enfin partout. Voilà, parce que souvent, c'est ce qu'on me disait au travail ou dans les formations que j'ai pu faire. Mon entourage me disait, t'es rayonnante, tu rayonnes. Je le voyais, moi déjà, je le voyais pas. Et en plus, vu l'étiquette que me collait mon ex-mari, je pouvais pas ne pas le voir parce que c'était moi le monstre, c'était moi la méchante, c'était moi tout ça, quoi. Et aujourd'hui, je vois que je rayonne, je vois
l'énergie que j'ai et je l'apprécie et je m'en sers, je l'utilise pour justement rayonner encore plus. Voilà. Déjà, je prends du recul sur beaucoup de choses. Alors déjà, quand il y a quelque chose qui n'est pas OK avec quelqu'un, j'ai la capacité de ne pas réagir. Qu'avant, je n'avais pas. Avant, c'était impressionnant. Je ne réagis pas. Je fais mon processus amour de soi pour arriver à comprendre, mais qu'est-ce qui fait qu'en fait, ça me met en colère? Qu'est-ce qui fait que je ne suis pas bien? Qu'est-ce qui fait ça? Et du coup, j'arrive à comprendre ce qui est touché en moi et j'arrive à travailler dessus pour changer ça. Donc ça, voilà. Et puis, il y a plein de personnes qui m'ont dit, ouais, tu arrives à faire comme ci, comme ça. Je dis, ouais, et puis c'est tellement bon. C'est tellement bon. Voilà. Et puis, dans mes changements aussi, j'ai rencontré, quand j'ai coupé le lien avec mon ex-mari, le lien émotionnel, le lien relationnel, le lien, toutes ces choses-là, j'ai rencontré quelqu'un. J'ai rencontré quelqu'un qui, mais en plus, c'est vraiment pour moi un cadeau de l'univers, une cerise sur le gâteau, parce que c'est quelqu'un qui a les mêmes valeurs que moi. Après, il est pas moi, il n'est pas tout ce que j'attends aussi. Donc, quelque part, je trouve ça intéressant parce que ça me fait travailler sur moi, sur mes zones d'ombre, sur pas mal de choses en me disant, ouais, on ne fonctionne pas tous pareil et c'est OK. Mais du coup, est-ce que j'accepte, est-ce que j'accepte pas si j'accepte pas ça, mais que je veux garder ça, sur quoi je dois travailler, sur quoi je travaille, et ça. Mais toujours, par contre, il faut que je sois OK avec ça. Je fais plus pour l'autre si c'est à mon détriment. Aujourd'hui, je fais pour l'autre si ça me fait plaisir et si c'est OK avec moi et mes valeurs. C'est ça qui est important. Voilà, le gros changement, je pense que c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, je me respecte. Et du coup, ça déteint, voilà, sur mes enfants le voient, mes collègues le voient. Mon copain, je ne sais pas, il ne me connaissait pas avant. Mais en tout cas, voilà, il y a une relation où mon ex qui a sa nouvelle copine, apparemment, ils font que se séparer, se disputer, machin, tout ça. Et c'est la relation que j'avais avec lui aussi. Aujourd'hui, avec mon copain, il m'a déjà dit des choses qui étaient un peu que je n'ai pas trop compris. On ne s'est pas disputé pour autant. On se dit les choses. On est dans une relation saine. Ça existe. Voilà. C'est une phrase que j'ai dit beaucoup autour de moi cette année, c'est tu m'aurais dit que j'aurais fait ça il y a quelques mois, jamais je t'aurais cru. et j'ai plein de choses comme ça que je me suis retrouvée à faire, que jamais j'aurais pensé faire. Et ouais, aujourd'hui, je kiffe, quoi. Enfin, c'est assez drôle, même. Je ne vais pas tout raconter, mais... mais merci Aurélie, mais vraiment, en tout cas, je peux dire que tu as trouvé ta voie et merci d'être dans ta vocation parce que qu'est-ce que ça nous fait du bien à nous. Voilà, j'espère qu'on t'en procure beaucoup aussi. Mais tu vois, c'est comme quand j'ai fait l'ikigai, où moi, en fait, je suis réalisatrice en convivialité. J'ai une amie, c'est une tisseuse de liens et effectivement, elle a cette capacité de mettre les personnes en relation, de choses impressionnantes. Et toi, tu es pareil, je te vois, mais tu es tellement à ta juste place aujourd'hui, en tout cas, parce que tu m'as bluffé sur... Parce que voilà, tout ce qui est PNL, CNV, je les connais, les méthodes. Mais c'est tellement facile à... Enfin, non, c'est tellement pas facile à appliquer soi-même. C'est tellement pas facile à guider les autres, hein, parce que j'ai accompagné un peu des personnes aussi, mais c'est plus facile d'accompagner les autres que soi, mais l'accompagnement à l'autre n'est pas donné à tout le monde. Et toi, franchement, tu le fais, mais à merveille, quoi. Merci. Du fond de mon cœur. Est-ce qu'il y aurait un message que tu aimerais faire passer, par exemple, tu vois, aux femmes qui peuvent justement être dans un peu cette traversée du désert et qui hésitent? Qu'est-ce que tu leur dirais? De ne pas lâcher, d'y croire, de croire en elles. Même là, si c'est noir, même là, si elles n'y croient pas, c'est possible parce que
c'est beaucoup d'émotions pour moi parce que, comme j'ai dit, hein, c'est vraiment la plus douloureuse situation de ma vie que j'ai vécue. Et j'ai eu des passages difficiles dans ma vie, mais celle-là, je pensais même qu'il n'y avait pas de suite, il n'y avait pas de... Et en fait, voilà, il ne faut pas lâcher, il faut... Voilà, s'il y a une hésitation à suivre voilà, ton accompagnement, Aurélie, mais vraiment, n'hésitez pas parce que Aurélie, moi, ce qui m'a vraiment aidée, c'est l'écoute, une analyse sans jugement, une analyse juste vraiment, et cette écoute qui permet de donner les bons prochains pas en douceur, en bienveillance, en justesse, vraiment. Et jouer le jeu, à suivre la formation, jouer le jeu, à faire les exercices, à demander de l'aide. Voilà. Pas hésiter à te demander de l'aide aussi parce que tu es présente. Et ça, franchement, c'est bon parce que je me suis rendu compte que j'étais pas seule et que tu étais là. Même si tu es à distance, parce qu'on peut croire qu'à distance, ça se fait pas. Si, parce que cette possibilité de te laisser des messages, que tu réponds, tu joues le jeu aussi. Enfin, c'est tout ce que tu proposes, c'est vrai. Tout ce que tu proposes, c'est vrai. Tout ce que les filles, le groupe, le coaching, tout fonctionne. Tout fonctionne. Après, il faut le faire et il faut le suivre à son rythme et ça marche, ça fonctionne. Voilà. C'est vraiment, j'en suis la preuve vivante.